Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi est une partie de la réponse à un constat dramatique. Alors qu'en 2022, on dénombrait plus de 240 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse de 15% par rapport à 2021, seules moins de 6 000 ordonnances de protection ont été demandées cette même année et 3 586 délivrées. Ce fossé entre le danger de mort auquel ces victimes sont exposées et l'impuissance du bloc police-justice de les protéger malgré des efforts indéniables nous oblige. Le renforcement de l'ordonnance de protection classique ne peut qu'emporter notre soutien, d'autant que nous en avons été à l'origine, comme l'ont aimablement rappelé mes collègues Balanant et Prabal. L'allongement de la durée maximale de l'ordonnance de 6 à 12 mois, sans obligation de renouveler la procédure à 6 mois sous certaines conditions, est une vraie mesure de simplification pour les victimes et les magistrats, une mesure de simplification qu'on aimerait voir plus souvent dans nos textes de loi. La possibilité de délivrer l'ordonnance de protection, même en l'absence de cohabitation du couple, et le fait de masquer la victime sur les listes électorales lorsque la dissimulation de leur adresse a été autorisée par le juge aux affaires familiales répond là encore à un souci d'efficacité. En revanche, pour ma part, je reste convaincue que les critères cumulatifs du danger et de l'existence de violences vraisemblables restent un sujet problématique pour le magistrat. Je ne suis pas la seule à penser ainsi. Les violences vraisemblables suffisent à fonder, nous semble-t-il, une ordonnance de protection. Demander au juge des affaires familiales d'imaginer à partir de quelle violence le danger est là, cela me paraît extrêmement difficile. Et de même que le problème se pose s'agissant des enfants, il me semble que s'agissant des femmes, nous devons entendre la parole des victimes. C'est me semble-t-il, ce que l'on attend de nous. Et l'argumentation des juges doit être facilitée. D'ailleurs, tous confirment l'analyse, enfin quasiment tous, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, confirment l'analyse faite par le Conseil national de l'ordonnance de protection. La notion de danger vraisemblable complexifie la décision à rendre par le juge qui se refuse à opérer, et il a raison, une hiérarchisation dans les violences, en distinguant celles qui seraient source de danger et celles qui ne le seraient pas. Et rappelons qu'il s'agit d'une mesure de protection et non une décision de culpabilité. C'est la raison pour laquelle il me semble, Madame la Ministre, que si vous aviez été aux commandes, nous aurions peut-être pu avancer plus résolument dans cette voie, parce qu'il faudra y venir. Enfin, l'ordonnance de protection provisoire ou l'ordonnance provisoire de protection délivrée sous 24 heures est un outil essentiel au regard d'un danger imminent, et nous devons remercier Émilie Chandler d'avoir porté ce nouvel outil à la main des magistrats et au soutien essentiellement des femmes. Alors, la lutte contre les violences intrafamiliales est directement liée à la capacité des magistrats de se saisir rapidement de ces outils, ce qui implique des moyens et des effectifs. C'est un nouvel outil, les effectifs sont en cours d'être mis en place et nous devrons progresser dans cette voie. Pour toutes ces avancées, évidemment, nous voterons ce texte. Ce n'est pas une surprise, nous le disons depuis la première lecture. Deux remarques en conclusion. D'abord, l'efficience de l'ordonnance de protection exige la réactivité de tous les acteurs judiciaires et de police. Nous avons encore trop de conjoints que l'on retrouve sur les lieux de vie de la victime ou son lieu de travail, à la sortie de son lieu de travail. Et nous devons là-dessus faire en sorte que les services de gendarmerie ou de police qui ont été invités à réagir réagissent rapidement sous l'autorité du juge, ou du procureur. Enfin, la justice restaurative dans les situations de violence intrafamiliale, c'est un dispositif complémentaire de la justice pénale qui n'a rien de laxiste, conforte l'efficacité de la peine et elle fait
elle a d'excellents résultats, notamment au Québec, où une vraie politique de justice restaurative avec des crédits d'État ont été mis en place. Donc moi, je pense qu'il faut avancer vraiment dans cette voie. D'ailleurs, un colloque a été réalisé hier avec beaucoup de succès par notre collègue Caroline Yadan, et je tiens d'ailleurs à la féliciter. C'est de cette façon-là que nous allons gagner cette question et la question des femmes. La justice restaurative est un moyen excellent pour mettre en face de la victime la responsabilisation de l'auteur. Ne croyons pas que c'est du laxisme, c'est au contraire de la complémentarité du dialogue, et sans le dialogue, eh bien, nous n'avançons pas dans ce domaine qui est un véritable fléau pour notre société. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame